Dans l'acception où j'utilise le terme imaginaire, c'est une construction du réel au travers d'images, de croyances, de représentations, d'institutions qui conduisent les façons de créer, de travailler, de rechercher, de s'assembler, de commercer. Et donc, effectivement, il y a un imaginaire français qui imprime la langue française. Et les singularités de l'imaginaire français qui fait la singularité de la langue française, par la force des choses, va conduire le rapport singulier des Français à la science. D'où cela procède-t-il? Du fait que dès le départ, il a fallu assembler des Celtes, des Latins, des Germains, de sorte que la modalité de la langue française est une modalité qui voit les choses par écart au réel, permettant à des gens d'origine différente de donner un sens qui peut être légèrement différent. D'où le fait que le français est la langue de la poésie, de la littérature, de la diplomatie, et que cette façon de procéder par écart au réel rend le français comme une matrice linguistique appropriable par les pays, les peuples plus exactement, qui ensuite vont pouvoir s'approprier le français et le retravailler à leur façon. Alors, vu de France, on croit que c'est la langue qui fait les expressions, mais les écrivains francophones non français, eux, insistent, Senghor glissant, sur tout le retravail qu'ils font au travers des usages. Donc vous le voyez, dans mon esprit, il y a une cohérence entre l'imaginaire, le vecteur, le français, ses déclinaisons en francophonie et une conception de la science qui fait qu'on valorise la science fondamentale, qu'on voit les choses de haut et plus loin dans un travail de friction qui est contenu chez Descartes entre un discours de la méthode qui semblerait dire que le réel, c'est la raison, c'est l'esprit séparé du corps, et chez le même Descartes, les méditations métaphysiques qui parlent des gargouilles du corps. Et donc pour moi, le génie français qu'on retrouve dans la langue et dans la science procède de la friction entre le réel et la réalité qui évidemment conduit les progrès de la science et le fait que nous ayons de très bons scientifiques et chercheurs.